Recoucou tout le monde. J'espère que vous allez bien depuis la dernière fois. On va faire... j'ai pas rangé mon bureau, hein. Voilà. Vous avez l'habitude. On va faire un premier entourage qui va permettre de consolider tout ça. Et seulement par-dessus, on mettra le papier scrap. Si vous êtes très très pauvre en papier, peut-être vous avez envie de mettre tout de suite votre papier de scrap. À vous de voir. Moi, je fais un entourage. Alors, ici, j'ai 14,5. Viens ici, toi. Ici, j'ai 14,5. Donc, je vais faire, avec ma feuille dans le sens paysage, je vais faire un pli à 14,5. Et puis, je laisse tout le reste. En hauteur, normalement, je devrais avoir 11. J'ai pas 11 en hauteur. Ah non, j'ai 11 plus le socle, pardon. Donc, j'ai 12,5. Alors, est-ce que je mets le socle à part? Non, je vais faire la totale. Donc, dans l'autre sens, vous faites un pli à 12,5. Ouh, je suis allée trop fort, je crois que j'ai déchiré mon papier. Ouais, alors est-ce que c'est grave? Ah mince, ça va pas m'avantager ça. Ça serait pas grave si c'était derrière. Donc je vais refaire mon 14,5. Je vais changer, je vais faire mon 14,5 ici. Délicatement pour pas gaspiller encore une feuille de papier. Alors maintenant, il ne faut pas que je me trompe. 14,5, c'est celui-là. Donc, je vais le plier tout de suite. Voilà. Donc, ça, c'est le côté. Ça, c'est l'arrière. Ok. Il faut faire attention parce que le côté et l'arrière font presque la même taille. Hein, du fait qu'en 14,5, on n'est pas loin de la moitié. Donc, ici, au trait de 14,5, vous épointez un petit peu en V. Hop. Ah, mais je vais y arriver ou pas? Voilà. Là devant, vous épointez pas. Là derrière, vous épointez pas. Vous marquez vos plis. Et j'ai plié à l'envers pour pas changer. Voilà. Et vous venez coller ça ici. Alors, pour le coller, il faut faire attention. C'est vrai que là, du coup, j'aurai pas de blanc, de ivoire qui se voit. Il n'y aura que le rouge. Bon, pourquoi pas. Il faut faire attention de ne pas mettre de la colle là sur les tiroirs. Hein. Donc, au pire, vous les enlevez. Voilà. Au pire, vous les enlevez. Donc, vous mettez de la colle. En premier, vous commencez par tout le côté là. Je vous ai pas dit pourquoi j'avais fait un socle. Alors d'une part, parce que parfois on essaye d'y mettre des pieds qui ont des bratz, donc il faut bien mettre les bratz dans quelque chose. Et même si ce n'est pas le cas, même si vous ne mettez pas de pieds, vous avez toujours sur votre bureau soit un sous-main, hein, en cuir, etc. Soit vous avez votre crayon, n'importe quoi. Et quand vous ouvrez le tiroir, vous butez sur tout ce qu'il y a devant. Donc là, avec un pied, avec un socle d'1,5 cm d'épaisseur, eh ben, on passe au-dessus des crayons, on passe au-dessus des tapis de coupe ou de ce que vous avez sur votre bureau. Maintenant, vous le mettez bien au bord devant.
bien à ras en haut. Voilà. Et normalement, vous tombez pile poil là dans le pli. Et vous le faites coller. J'ai presque un peu de regret de ne pas avoir gardé 2 mm de papier ivoire qui se voit. Tant pis. Ici, déjà, on va essayer de bien le faire coller là. Et on va mettre de la colle là où on peut, c'est-à-dire ici. On va en mettre un peu là. Et on va en mettre un peu là. Voilà. On déplie. Oh là, je ne suis pas allée assez loin. Il y en a vraiment plus loin que ce que je pensais. Voilà. Et là, normalement, on se met pareil. Bien à ras en bas, bien à ras. Alors ça me gêne pour savoir si je suis à ras. Bien à ras en haut. Je le tire un peu là pour qu'il soit bien à ras. Voilà, et histoire qu'il ne bouge pas. Et maintenant, on fait coller. Voilà, et là, j'aime mieux celle-là, elle pince plus fort pour qu'il n'y ait pas de marque là, qu'il n'y ait pas d'espace là, hein, que ça soit bien collé à ras. Voilà, maintenant, on va tout simplement coller le dessous, alors un après l'autre. Là. Et le deuxième. Et voilà. Ensuite, est-ce que j'ai une chute de rouge très grande? Non, j'ai plus aucune chute de rouge. Que des petits bouts. Je vais regarder combien il me faut. Bouge pas de là, toi. Approximativement. Il me faut là 12,5. Et je dirais à peu près 17. 17, c'est largement suffisant. Donc, dans ce sens-là, je vais couper 17. Dans l'autre sens, je vais garder les 21. Attendez, non, je ne suis pas obligée. 11. Non, je vais couper à 14,85. Comme ça, je me garde un demi. Aïe. Aïe, 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 aïe. Attendez, je suis en train de me coincer le dos. Ouh, la vache. Ouh. Il me fallait combien là pour si je veux faire mon cube? Il me fallait 8,5. Est-ce que je garderai pas juste mes 8,5 pour faire 2 cubes? Et je garde le reste pour faire mon tour. 8,5. Si je prends 8,5 ici. Si je prends 8,5 ici, il me reste pas assez. Bon allez, on va prendre 8,5 là. Voilà, puisque j'en ai besoin. Et on va donc garder, normalement on a à peu près 17. Oh là, on a même 21.
on est bon. Donc, dans ce sens-là, on fait un pli à 12,5. Voilà. Et dans l'autre sens, il me semble que j'avais dit 12,5 aussi. Ouais, ça va pas être très très précis dans l'autre sens parce que j'ai pas collé droit là. Regardez, regardez le boulot de sagouin que j'ai fait. Ici, c'est collé plus serré que là. Là, j'ai presque 13. Donc, je vais prendre 12,8. Non, 12,6, 12,7, 12,7. Allez. Dans l'autre sens, je vais prendre 12,7. Alors, pour repérer la différence entre 12,5 et 12,7, 12,7, là. Donc, vous repérez où est votre 12,7 et c'est cela que vous allez venir couper. Ok? Là, je viens de tracer le pli à 12,7. C'est celui-ci que je coupe. Jusqu'au pli suivant. Donc là, j'ai 12. Là, j'ai 12,7. Non, là, j'ai 12,5. Là, j'ai 12,7. Mais mesurez, parce que vous n'aurez peut-être pas la même chose, vous. Hein. Donc, pour savoir à combien... Donc, 12,5, c'est juste. Et là, celui-là, pour savoir à combien, vous devez mesurer là. Voilà. C'est cette distance-là. Donc là, moi, j'ai 12,7 et là, j'ai 12,8 ou 9. Donc là, on verra un tout petit peu d'ivoire. Ça, c'est quoi? C'est quel morceau, ça? Il y a un morceau qui vient de tomber de nulle part. C'est spécial, ça. Bon, on ne sait pas. Voilà. Donc, celui que vous venez de couper, là, 12, moi, 12,7 et vous, à je ne sais pas combien, vous les pointez un petit peu. Puis, vous marquez vos plis. Et vous venez coller ça ici. Voilà, tout simplement. Là, ça se chevauche. C'est normal. Et c'est pas grave. Et ici, on est à peu près bon. Allez, hop. Donc, je recommence comme tout à l'heure. Je mets de la colle là. Alors ici, il n'y a rien. Hein. Ici, je le ferai après. Ah oui, je vais le faire comment, ce petit bout qui dépasse? C'est une bonne question. Ouais, je vais prendre une petite chute de papier, je vais le faire avant. Donc, il y a 1,9 et 1,5. Je dis pas de bêtises. Ouais, enfin, le plus simple étant de faire comme ça. À 3, je mesure là. 3,6, je veux un pli. Oula, il est minus mon pli. J'ai pas une chute un peu plus grosse? 3,6. Un pli. Et oui, parce que j'avais pas pensé que là, ça allait dépasser. Et un petit peu m'embêter. Voilà. Donc, je vais déjà coller ce morceau-là, qui n'a vraiment pas besoin d'être aussi long. Hein. Franchement, je sais pas ce que j'ai fait, mais voilà. Hop. Bien à ras devant. Je suis pas un peu trop grande là? Je suis, mais vraiment même pas 1 millimètre trop grande.
Voilà, c'est mieux. Voilà. Maintenant, je peux mettre de la colle là. Je ne vais pas mettre de la colle tout à fait à ras, puisque je sais déjà que j'ai un petit décalage à cause de ma bêtise de ne pas avoir collé bien droit. Et là, par contre, je mets de la colle de partout. Je vais me repousser un peu plus loin parce que je ne suis peut-être pas super sous la came. Et ici, je viens me mettre bien. Je me mets le mieux possible parce que là, j'ai des petits décalages d'1 millimètre par-ci, d'1 millimètre par-là. Enfin, c'est pas parfait. Il y a un peu du travail de sagouin. Là, j'ai pas collé droit. Et celui-là, il est un peu plus haut à cause des surépaisseurs des onglets, là. Voilà. Oups. Je fais bien coller. Et maintenant, je viens coller l'arrière. Alors, l'arrière, c'est pareil. Je ne mets pas de colle là où il y a le tiroir. Donc, je vais mettre de la colle là. Je vais mettre de la colle là. Et après, je regarde à peu près jusqu'où je peux aller. Je peux aller à peu près jusque là sans problème. Et plutôt que de calculer très précisément jusqu'où je peux aller, la méthode la plus simple, c'est après d'en mettre ici. Comme ça, je suis sûre que les deux bords sont faits. Ah, j'ai quand même trouvé moyen de faire une bavure. Voilà, vous faites bien coller. Et après, là, j'aimerais bien... Mais j'ai déjà plus de colle, quoi. J'ai essayé de prendre un flacon à aiguille plus gros. Sauf que comme il était plus gros, il était peut-être un peu plus épais, je sais pas. Il fallait appuyer plus fort et ça me tuait le bras. Donc je suis obligée de faire avec les petits. Et pareil, je suis obligée de les remplir souvent parce que dès qu'ils sont à moitié vides, il faut appuyer fort et ça me fait beaucoup trop mal. En fait, si je force avec la main, la douleur me remonte et c'est mes épaules qui morflent. Voilà. Donc il ne faut pas que je sois obligée d'appuyer fort. Et maintenant, ici, oula, désolé pour le bruit. Voilà, donc il n'y a plus que le devant là qui n'est pas fait, mais je ne sais pas de quelle couleur il sera. Alors, ça pourrait être joli. Ouais, ça pourrait être vraiment joli. Que je mette quand même du rouge avec un pli bien net. Et qu'après, par-dessus, je mette mon papier scrap. Allez, on va se faire ça. Bientôt, on ne voit plus 1 millimètre de papier ivoire. 18 et peut-être 1 millimètre. Alors, 18 et pas tout à fait 1 millimètre de plus. Voilà, 18, hop là.
Dans l'autre sens, j'ai 1,5. Un pli à 1,5. Et je vais garder, c'est une chute, hein, je garde ce qui reste. Très bien. C'est ce que je voulais, hein. Je ne voulais pas aller plus haut. Donc je préfère qu'on voit un demi-millimètre de ivoire plutôt que mon papier soit trop haut. Parce que s'il est trop haut, à chaque fois que je vais ouvrir le tiroir, ça va forcer sur le papier rouge et ça va me l'abîmer. Voilà. Et puis là, ben, oh et oh, j'ai la flemme. Je vais y aller à la louche. En essayant quand même de faire un filet de colle assez fin. Et vous savez pas quoi? Ben on n'a pas fini. Quoique, je suis en train de me demander. Normalement, une fois qu'on a fait tout ça, dessous, il faudrait recouper un morceau qui soit 5 mm plus court que tout ça et le remettre là. Sauf que franchement, là je trouve que mon fond, il est d'abord extrêmement consolidé parce qu'il y a au moins 4-5 épaisseurs. Et il est net, il est propre, il est net. Donc franchement, il se peut qu'il reste comme ça. Si votre dessous n'est pas propre et net, vous le mesurez. Donc là, j'ai presque 15, donc je couperai, allez, 14,3, mettons, par 17,5. Je découpe un papier et je le recolle encore là, bien centré, ok. Franchement, là, moi, le mien, je trouve que il est étonnamment joli dessous, étonnamment propre et net. Alors maintenant, vu que j'ai mis du rouge ici, je suis obligée de mettre du rouge là. J'ai pas le choix. Donc il me faut 9. Alors je vais mettre 1 mm de moins que 9. Hein. 8,9. Et je vais mettre pas tout à fait 1,5, mais largement un bon 1, ouais, allez, 1,4. Mais c'est trop petit, qu'est-ce que j'ai fait? Non, c'est 1,9. Oh, mais je suis con. 1,9, donc je vais mettre 1,8. Mais quelle âne, cette Odile. Voilà. Là, c'est bon. Je cherchais mon papier. Et maintenant, vu que je n'ai pas le mécanisme, je n'ai plus qu'à faire tout le reste de la déco. Donc je vais revenir dans une autre vidéo pour vous faire la déco. Ah, il manque encore là. Oh, est-ce que j'ai encore des chutes assez grandes? Tu vas voir qu'à force... Ah. Je me suis dit, punaise, tu vas voir qu'à force, j'ai plus de papier. Donc là, il faut que je prenne... Oui, j'ai plus que 9 là. J'ai 9,1. Donc je vais prendre 9. 9 par 3,5 par 3,4. Alors, 9 par 3,4. Je sais toujours pas si j'y mets des pieds, je sais, oh là là.
Voilà, et j'avais pas un cube là? J'avais un cube qui normalement devait avoir des côtés extérieurs peut-être. Ah ben oui, ça c'est... Mais non. Il est où le grand morceau que j'avais gardé de 8 cm? Ah, je m'en suis servi. Je m'en suis servi là de mon grand morceau. Bon, je crois que définitivement, mon cube ne sera pas décoré à l'extérieur. Donc maintenant, je peux remettre mes tiroirs qui ont presque tous perdu le petit bout là. Donc il va falloir que je retrouve tous mes petits bouts. Oh, c'est pénible ça, parce que je vais en avoir bientôt besoin de mes petits bouts. Oh tiens, regardez, j'ai oublié de mettre des morceaux là. Est-ce que j'ai du 12? Non, il va falloir que j'attaque une feuille. J'ai oublié 2 morceaux là. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi, mais j'ai oublié. Donc ça va là. Ça n'a manifestement rien à faire ici. Ça va là et là. Viens ici, toi. C'est bon. Le morceau de celui-là, il est où? Eh bien, il était là. Non, c'est pas ça. Ça, c'est une chute. Oh, si je commence à confondre les chutes et les morceaux, je vais vous dire que je vais pas être à la fête. Là, j'ai bien mes 2 petits morceaux. Tout va bien. Et là, j'ai quelque chose qui est mal collé. Regardez. Là, c'est pas beau. Là, c'est pas beau. Il faut venir le faire coller bien comme il faut. Je crois qu'il n'y a pas d'autre solution que de le tenir parce que là, je ne peux pas mettre de pince. Bon, ben, je vais tenir ça. Je vais retrouver tous mes petits morceaux. Et puis, je reviens dès que j'ai fini tout ça. Bye bye, à la prochaine vidéo.